Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. C'est en faisant la vidéo de présentation de la convention fiscale entre France et Andorre dans le cadre de notre formation en matière de fiscalité internationale que je suis tombé sur une affaire assez récente d'une personne également connue qui, comme le cas de Caroline Receveur, méritait un épisode spécial de l'optimisation fiscale pour les nuls. Puisque cette fois-ci, on a également une personne qui fait de la radio presque tous les jours en France sur une station radio très connue et qui a des petits problèmes de résidence fiscale et de lieu de direction de son entreprise et un questionnement de l'administration fiscale pour savoir si son entreprise en Andorre se soustrait à ses obligations fiscales en France. Donc on va détailler tout ça sous les slides comme d'habitude, c'est parti. Alors je vais vous laisser trouver le nom de cette personne et me le mettre en commentaire. Donc c'est une personne qui fait de la radio presque tous les jours et qui détient avec sa femme une société de production pour une activité liée au spectacle et la production artistique. Il décide alors de partir en Andorre et de devenir résident fiscal en Andorre. Bien sûr, ils vont décider de transférer le siège social de leur société française en Andorre pour que leur société de production pour les activités liées au spectacle et la production artistique devienne une société de droit andorran. Également, cet animateur radio va créer une autre société de droit andorran pour ses activités de vente de produits cosmétiques pour hommes. Alors l'administration fiscale va quand même se poser des questions sur ce montage et sur la véracité du transfert à la fois d'activité de la société française vers une nouvelle société en Andorre et également sur des questions de résidence fiscale de ce couple. Puisque pour elle, elle va estimer qu'il y a eu une absence de transfert d'actifs et de fonctions dans le cadre de ce transfert de siège social et qu'il n'y aura eu finalement qu'un transfert de bénéfices et de chiffre d'affaires de la France vers Andorre. Elle va également s'apercevoir que en tapant sur les moteurs de recherche le nom de ces nouvelles sociétés andorranes, finalement, on ne trouve rien. Qu'il ne semble également que ces sociétés en Andorre ne disposent d'aucun moyen matériel pour exercer l'activité. Et également que l'adresse prétendument de résidence des époux en Andorre en fait correspond à un village de vacances. De même, du côté français, après ses recherches, elle s'aperçoit que cet animateur est toujours titulaire d'un compteur électrique à Neuilly-sur-Seine. Les époux occupent également toujours un appartement qu'ils louent à Neuilly-sur-Seine pour un montant mensuel de plus de 3 000 euros. Qu'ils sont également propriétaires d'un autre bien immobilier dans la même ville et qui est l'adresse d'établissement en France de la société de production andorrane. De même, il est assez facile de voir que cet animateur est à la radio de 15h à 18h du lundi au vendredi dans les studios parisiens de la radio et que le week-end, il joue son one-man show dans plusieurs villes de province. Donc la question effectivement de savoir s'il y a eu un vrai transfert de siège social et si le siège de direction des sociétés andorranes est toujours en France s'est posée. Et c'est pour ça que l'administration fiscale a décidé de mettre en place un LCSB, donc de mettre en place une visite domiciliaire pour pouvoir faire des opérations de visite et de saisie afin de pouvoir justifier le fait que les entreprises andorranes se seraient soustraites aux obligations fiscales en France. Et en complément, il semble que l'administration fiscale a également fait une demande d'assistance administrative internationale auprès d'Andorre. Alors bien sûr, les époux ont contesté la position de l'administration fiscale et notamment les opérations de visite et saisie. C'est la lecture de cet arrêt de cour d'appel de Versailles qui nous donne justement ces informations. Eux, ils vont bien sûr essayer de prouver qu'il y a de la substance dans la société andorrane et du fait que les salaires sont versés depuis la société andorrane. Eux également, la salariée de la société française a des seules fonctions d'organisation et de conception du spectacle, alors que toutes les fonctions de création, de réalisation du spectacle ont bien été transférées en Andorre, avec le déménagement des époux en Andorre, ainsi que la société en Andorre dispose de tous les moyens humains et matériels pour exercer son activité. Ils vont également essayer de justifier qu'ils ont bien leur résidence et leur domicile en Andorre, que leur fille est scolarisée en Andorre et que leur propriété à Neuilly-sur-Seine est louée à l'ambassade du Portugal. Mais ces moyens seront assez bien contestés par l'administration fiscale, du fait à la fois que finalement leur fille était scolarisée ensuite à Barcelone et non plus en Andorre, et que les époux ont continué à faire des actes juridiques en donnant comme adresse leur propriété en France. Enfin également, l'animateur a produit une attestation de sa radio, comme quoi il avait pu monter un équipement technique de radio-télévision pour faire ses émissions depuis Andorre. Et cette position a également été contestée par l'administration fiscale, puisque ce n'est pas parce qu'il a ses équipements qu'il ne fait pas ses émissions depuis la France de manière principale. Et c'est pour ça que la Cour d'appel de Versailles a donné raison à l'administration fiscale et n'a pas annulé les procédures de visite et de saisie. Donc l'administration fiscale peut garder les éléments qu'elle a pu saisir,
pour potentiellement enclencher le contrôle fiscal de la situation à la fois de l'animateur et des sociétés andorranes pour une remise en cause de leur résidence fiscale et également du lieu d'imposition des sociétés andorranes. Donc comme dans le cas avec Caroline Receveur, il faudra attendre la suite de cette procédure et la sortie ou non d'informations sur le cadre du redressement fiscal, puisque ce n'est pas parce qu'il y a eu cette opération de visite et de saisie domiciliaire qu'il y aura forcément un redressement fiscal derrière, même si, par principe, le but de faire cette opération de perquisition fiscale, c'est d'avoir le maximum d'éléments pour remettre en cause la fiscalité prétendument partie en Andorre. Donc je vous invite à vous abonner, liker, partager pour suivre la suite de cette procédure fiscale et voir s'il y aura vraiment un redressement fiscal de cet animateur. Et d'ailleurs, cette suite sera bien sûr de notre formation sur la fiscalité internationale où on reprend tous les mécanismes de fiscalité pour les personnes physiques et personnes morales et bien sûr toute l'actualité jurisprudentielle et tous les contentieux qui sont en lien avec notre formation. Donc je vous dis encore merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.